Et salut à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça fait un moment que j'en ai plus fait. Donc voilà, donc maintenant ça va reprendre, c'est les vacances. Donc là on est devant, donc ça c'est les pots de 1,5 litre où il y a les bêtas qui sont là pour l'instant parce que j'ai pas encore fait mon... J'ai un projet donc avec de l'eau qui sera chauffée et renouvelée. Donc pour l'instant ils sont là. Bon pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc ça c'est le bêta Splendens bleu classique. Ça c'est le combattant de mon frère. Ensuite, j'ai le placard Dumbo qui est là. Ah, attendez. Hop là. Voilà, qui est là. Allez, vas-y. Petit focus. Voilà. Voilà mon placard Dumbo. Euh... Ensuite, là, j'ai un bac où pour l'instant, il n'y a rien par les plantes. Il y a les plantes, j'ai plus rien parce que j'ai enlevé le chauffage. Et je sais plus après. Et ouais, j'avais enlevé le chauffage justement pour un truc que je vais vous montrer après. Après, dans celui-là, il n'y a plus rien. Là, d'ailleurs, hier j'ai cassé la vitre. Elle m'a glissé des mains. Elle s'est pété en deux. Vraiment les boules. Après là, on a du Guppy l'air et du Molly. Ouais, il me reste encore quelques Molly. Pas mal de Molly même. Après là, bah, toujours les 6 poissons rouges. Il y a un Botsia qui est, qui est là dans le truc, mais là il est caché. Il reste un autre coco pour l'instant. Ça c'est une pousse de cryptocorine d'ailleurs, qui est... Pour la voir, on voit vraiment rien. Enfin, il y a quelques plantes. Et il y a une grosse anubia là, mais. Putain, c'est pareil, on voit que dalle. On voit à peu près. Donc voilà. Maintenant là, le 60 litres. Donc il y a toujours du mal. Là, j'ai que du mal du Cupien de l'air. Donc il y en a vraiment des beaux. J'ai du orange. Enfin, j'ai fait il y a un peu de tout. J'ai les femelles d'agneau parce que ceux-là, je les ai mis à part des mâles pour qu'elles grossissent. Qu'elles produisent des ovocytes et puis que je puisse les reproduire. La petite femelle combattant. Après voilà, donc là toujours cette plante là, je sais plus c'est quoi. Echinodorus. Ouais, je sais plus. La cryptocorine, là, d'ailleurs il y en a une qui a fait une petite pousse. Enfin le petit rejet. Enfin, ici voilà. Une petite crypto, c'est assez long à pousser la crypto je trouve. Donc là je suis content, ça fait longtemps que j'attends qu'il y ait des pousses enfin, que la cryptocorine se multiplie. Donc là, elle a quoi mis sur exhausteur parce que la pompe que j'avais, au final, les ventouses elles tenaient plus. Alors la pompe a été toujours au fond et bon, ça me cassait les couilles. En plus, elle filtrait plus trop. Elle est vraiment. Je l'avais déjà acheté d'occasion, mais là, elle est foutue, je pense. Enfin, foutue. On peut toujours dépanner quoi. Donc voilà, j'ai toujours le petit auto Saint-Clus là. Mais ouais, j'en ai deux qui sont morts pendant les vacances aussi. Donc un peu les boules. Toujours le problème d'algues. C'est cette année algues qui me, qui me font vraiment chier. Donc voilà. Voilà, donc maintenant on est devant le 100 litres. Donc, donc là il y a les d'agneau, du d'agneau voilé et du normal. Donc il y en a combien? Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 d'agneau, 11 cardinalis. Ah, les cardinalis c'est vraiment super bon. Toujours les petits corridoras. Le petit, le couple d'ancestreuse, d'ailleurs il y en a un là-bas. Ça vous voyez là, voilà, la femelle ancestrus. Hop là, le corridoras encore. Du guppy, de Handler, monsieur. Encore du guppy. Il y en a partout. Que du mâle, j'ai pas encore de femelle. Je vais bientôt en avoir. Et hier j'ai acheté un petit couple de Ramirezi. La dernière fois j'en avais acheté à Gamever mais j'avais du mal, j'en avais acheté 4 au début. J'ai eu un couple, au final ils se sont tués donc au final j'ai tout perdu.
Du coup non, j'avais plus que le mâle, donc j'avais racheté une femelle. Le mâle l'avait tué, j'ai dû racheter une femelle. Le mâle après c'est devenu un couple, ils se sont reproduits, puis pendant les grandes vacances ils sont morts. Donc comme ça a été vite. Et puis là, donc là hier à Tom Co, j'ai bien regardé le bac, tout ça, et puis j'ai vu qu'il y en avait deux. À la base j'étais pas censé acheter de poissons. Et donc j'en ai vu deux qui étaient en train de. Enfin, j'ai vu le mâle. Oula. J'ai vu le mâle en train de nettoyer le sable et tout ça, donc je me suis dit. Puis il défendait la femelle dès qu'il y avait un poisson, un autre ramirezi qui allait sur la femelle, il l'a chassé. Donc je me suis dit ça à tous les coups, c'est sûr que c'est un couple. Donc voilà, donc le petit mâle qui est vraiment hyper beau. Franchement, je suis hyper content. J'ai payé 12 € le couple, mais franchement, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces belles couleurs. Et la femelle qui est là-bas au fond. Ouais, on peut bien voir le. On voit bien qu'elle ventre bien rouge. Donc voilà, donc là, après niveau plante, on a de la cryptocorine, toujours de la Vallisneria qui prolifère. Anubia, et puis une autre espèce de cryptocorine. Donc là, ça c'est un rejet que j'avais eu, et puis la plante mère elle est derrière, mais elle pousse pas. Franchement, je sais pas, elle a vraiment du mal à reprendre. Ah, quoique, si, il y a une petite plante, une petite pousse là. Ouais, une petite feuille. Ouais, bon, c'est pas un truc de ouf, quoi. Voilà, donc à mon avis, la grosse plante, je vais l'enlever, je vais mettre plutôt la petite. Mais bon, c'est pas encore fait. Donc voilà, le petit couple de Ramirezi, vraiment super beau. J'ai hésité avec un autre couple de Ramirezi, c'était un couple d'albinos. Oh, ils étaient vraiment aussi hyper beaux, mais je suis resté sur le classique, on va dire. Ils étaient au même prix. Au même prix, mais ouais, franchement, ouais, le albinos était vraiment super beau aussi. Et voilà, je suis resté sur ceux-là. Et ils sont vraiment, regardez, la femelle, elle est trop belle aussi. Et le mâle, il a des couleurs, mais on voit pas bien la caméra, mais voilà, vous pouvez voir, il y a des nageoires qui commencent à être bien orange. Hier, il avait vraiment pas beaucoup de couleurs. Et là, il commence à même à attraper du jaune un peu au niveau des opercules. Il est vraiment hyper beau. Franchement, je suis pas déçu. Il a un bleu, mais magnifique. Ouais. Maintenant, comme je sais que c'est un couple, il y a des chances qu'ils se reproduisent. J'espère qu'ils se reproduiront. Ce serait quand même génial. Mais donc voilà. Donc le petit banc de Cardinalis. Ils sont vraiment super beaux ici. Puis ça bouge bien, quoi, c'est cool. Donc voilà la pompe qui filtre toujours aussi bien. Alors, vraiment, cette pompe là, du moins, enfin, celle-là, j'ai pas de problème. L'autre, c'est la même, hein, la taille en dessous, qui est dans 60 litres, qui va plus, enfin, qui va plus trop. Du coup, bah, mais bon, ça faisait déjà un moment qu'elle avait été achetée, elle était plus toute neuve. Et celle-là, mais franchement, mais elle filtre, c'est incroyable. Elle est hyper bien. Puis là, elle a un bon débit. Les poissons, là, franchement, ils kiffent. Ils sont en kiff total, j'ai envie de dire. Donc voilà, tiens, Asie, hop, pour trop vert. Et maintenant, on va passer donc, à côté. Vous voyez le petit bac de 15 litres qui n'est plus. Attends, hop, je vais juste le voler. Il n'est plus au même endroit qu'avant. Tout simplement, vous voyez une bouteille, vous voyez l'aquarium, bourré de plantes. Et ouais, et si vous avez remarqué, il n'y a plus la femelle qu'on attend dans le 100 litres parce qu'elle est ici. Et donc voilà, donc petite repro, on va essayer de se faire ça. C'est pour ça que les dagneaux pour l'instant ça attendra. Mais voilà, donc le mâle, donc je les ai mis hier. Le mâle a déjà fait un beau petit nid de bulle quand même. Il est chaud, j'ai envie de dire. Il est très chaud. Il est où? Ah, il est derrière. Putain, le con quoi. Donc voilà, donc la nourriture que je leur donne, la nourriture vivante. Vous voyez. Bon, en gros, c'est de la Daphne. C'est ce que je récupère dans l'eau de pluie et franchement, c'est nickel. Ça, ils mangent ça. Ils mangent ça tout le temps, ils sont contents. En plus, ça dure bien parce que comme c'est dans l'eau de pluie, vraiment ça dure bien dans la com, ça reste longtemps. Ça pollue pas parce qu'au final c'est tout le temps mangé. Ouais, donc le mâle orange. Donc c'est une repro de Crowntail. Ouais,
Et la femelle est moins effarouchée que la dernière fois. La dernière fois quand j'ai fait l'art pro, elle avait vraiment peur. Pas de limite, elle était agressive. Et là ça va. Peut-être le fait que le bac est plus grand. Ou alors plus allongé, je sais pas. Mais en tout cas la femelle est vraiment plus sereine. Donc voilà, j'ai mis vraiment un max de plantes. La petite feuille de catapa pour le nid. Le chauffage, donc le chauffage qui est plus de 30 litres comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc le chauffage, le thermomètre qu'il faut que j'en mette d'ailleurs. Parce que voilà, il était déjà un thermomètre. Parce que le chauffage de celui-là, il chauffait, il était à régler à 26 et l'eau était qu'à 24. J'ai dû le monter à 28 pour qu'il se mette à 26. Hop. Voilà. Et donc là, l'eau est à 20. Oh putain de merde. On voit pas bien avec le. Hop là, voilà. Ça ira mieux. Donc voilà. Et l'eau elle est à 26, ouais, presque à 27. Donc bon, ça devrait aller. Ouais, le mâle qui est en train de bouffer. Donc voilà, donc je leur mets à peu près de la nourriture vivante 3 fois par jour. Vous voyez, là hier le pot était plein. J'en ai déjà presque plus. Hop, 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 hop. Ouais, donc je pensais hop à la pipette. Donc voilà, hop. De temps en temps, je leur mets un peu de bouffe comme ça. Donc déjà, ça évite que la femelle soit trop stressée parce que pendant qu'elle s'occupe de bouffer, bon, alors elle pense pas à autre chose. Et puis elle est pas trop. Elle parle pas trop. Enfin, les. Comment dire? Elle est pas trop préoccupée par le mâle non plus. Puis la bouffe vivante, bon, de toute façon, ça passe tout seul. Il la bouffe tout le temps, c'est incroyable. Regardez. Vous voyez, regarde. La petite bouffe vivante là. Voilà, vous voyez, petite Daphne. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça, je sais pas si vous verrez bien. Oula. En gros, ça ressemble à ça. Vous voyez. Donc voilà. Donc j'ai mis des planorbes aussi pour nettoyer un peu. Enfin, nettoyer entre guillemets, ça se trouve, ils font pire, ils font plus que nettoyer. C'est trop vite salissent, enfin, ils salissent aussi de toute façon, mais bon. On va dire que, admettons qu'il y ait de la bouffe morte, ils vont la bouffer quoi. C'est un peu avantageux. Donc voilà, donc en attendant, si jamais il y a une pompe, de toute façon, je filmerai, ça c'est sûr. Si je tombe dessus, je filmerai. Mais normalement, j'espère que ça va aller quoi. Ouais, il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.